Apporter le sourire à quelqu'un qui en a besoin, c'est apporter du bonheur à quelqu'un. Le bonheur, c'est un instant, un moment intense de plaisir. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 seconde, ça peut durer le temps que ça peut, mais l'essentiel, c'est d'être bien. Le bonheur, c'est d'être tous les samedis à partir de 19h sur ABK Télévision. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve, mon réalisateur et moi, dans le cadre de cette émission Ça dit quoi? Ça dit quoi? Votre émission People, votre émission de célébrités dans tout genre, dans la musique, dans le sport, dans la politique, dans la chanson, dans la peinture et même dans l'écriture. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de choses à vous proposer. Mais avant, je vais à la rencontre de Cathy Mintia pour le sommaire. Un samedi tout feu tout flamme dans un style people. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous dérouler le tapis rouge de votre émission de célébrité. Qui dit célébrité dit news, car dans le monde du people, beaucoup de choses se passent. Alors, pour vous divertir dans le bon sens, Mamie Cancan se fera le plaisir de raconter les petits potins sur vos stars. En parlant de stars, le tollé de ce soir se fera avec une star pas comme les autres. Un grand chanteur très discret et très passionné qui a choisi de faire une musique ouverte au monde. Avec lui, la musique n'a pas de frontières. Les cocos et les cocottes, il s'agit de Peter Bongo. Il vous dira tout, je vous le promets. À la dernière partie, c'est le c'est qui ça. En tout cas, ça reste une surprise. D'ici à là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Ce soir, je sais pas, mon réalisateur est très spirituel, hein, les cocos et les cocottes. Il me produit de bons conseils, je vous assure. Un soir, je vais vous présenter Odibert Dazon qui se cache derrière la caméra. Je suis contente parce que Cathy Mintia m'a dit beaucoup de choses et elle a gardé le secret du c'est qui ça. Moi, je ne sais pas. Je fais que demander à Odibert, s'il te plaît, le c'est qui ça, c'est qui? Il dit, on va savoir la dernière partie de cette émission. Mais avant, la toute première, c'est le Congo Sale, les news, les potins avec Mamie Cancan, celle-là qui nous donne les informations à sa manière. Certainement une manière qui vous plaît à la maison. On va rencontrer Mamie Cancan et puis je vais aussi papoter avec elle, pourquoi pas. À tout de suite. Yo, aye Cancan, you. Yeah, aye Cancan, you. Yeah, aye Cancan. Voici les cancans pimentés, sucrés, bien salés. Dans tous les cas, ce sont les kwangwasa. Les potins, ce n'est pas les patins, mais les potins sur vos stars, les news. Il y a même quoi avec l'ambassade du Cameroun au State. Il paraît que l'ambassade du Cameroun avait des problèmes au State. Et il paraît que notre Pititi a sauvé l'ambassade du Cameroun. Histoire est trop compliquée. Oh. Il paraît qu'il a acheté l'ambassade. Moi, je ne connais pas. Et qui est cette histoire-là? On dit même qu'il a sauvé le Cameroun au State. Sauver le Cameroun, quoi, man? Vraiment, il faut que je cherche papa et tout. Lui-même, il m'explique bien cette histoire. Comme cette affaire entre Pititi et Nathalie quoi, la petite Opel facile à garer. Ils étaient attendus au tribunal cette semaine, oui, pour la reprise du procès qu'il opposait à son ancienne Lové. Vous vous souvenez de cette histoire, non? L'histoire qui avait fait le buzz partout sur la toile. Il y avait même les photos sans caler de... En tout cas, je n'ai rien dit. Les avocats étaient là cette semaine. On a attendu le Pititi et on a attendu la PPP. Je n'ai rien dit. Donc, affaire à suivre. Je vais enquêter, non. Je vais enquêter sur le State. Enquêter même si finalement l'affaire entre lui et la Opel facile à garer a été résolue.
résolue. Restons toujours dans le monde des foot. Il paraît que notre pipe Rigobert Samba Anak a été choisi pour entraîner l'équipe du Tchad. Comme on le dit très souvent, nul n'est jamais prophète chez soi-même. Il paraît qu'il a été choisi parmi une panoplie d'entraîneurs. Et Papa God n'oublie pas ses enfants. Ne pensez jamais que Dieu vous a oublié. Il a toujours un œil sur vous. Courage! Dans tous les cas, il y a notre tonton qui est un genre fâché contre Volk Fink. Il s'agit de tonton Toby Aroko. Moi, je n'ai rien dit. Il y a des choses qui circulent. Même si tantine Malène aime vous tout, aimerait bien avoir un poste à la FECA Foot. En tout cas, on garde espoir. Voilà notre papy ivoirien, Ouattara, qui a encore été élu président de la Côte d'Ivoire. Aka, le papy là, a bien gardé espoir. Dans le tout si vraiment papy Mbongo est fini comme une pile plate. Pardon, un essai qui n'est pas fini. C'est notre pipe Mani Bella qui vient de fêter ses 28 ans. Si ça vous énerve, sautez et caler en l'air. Ouais, pardon, je suis parti bien. Samedi, tout feu, tout flamme sur les antennes d'ABK Télévision. Vous êtes avec moi et mon réalisateur et toute l'équipe technique. On pense à Gilles César B. C'est ça dit quoi? Cette émission est diffusée tous les samedis, 19h sur ABK Télévision. Ici, nous sommes au rond-point, Maïtir. C'est à Bonamoussadi, arrondissement de Douala 5e. Avec mon réalisateur, nous baladons tout doucement pour vous apporter le meilleur de la télé. Alors, vous avez déjà entendu parler de World Music, une musique ouverte au monde, une musique très douce. Ils sont nombreux, quelques Camerounais à faire de la world music. On pense à Hervé Ngebo, on pense à Richard Bonnard. Ils sont très nombreux qui font cette musique. Et cette musique adoucit franchement les mœurs. Parce que le monsieur que nous allons rencontrer ce soir pour vous, c'est un monsieur très calme, un monsieur discret, il s'appelle Peter Mbongo. Il fait dans la world music et nous l'avons rencontré ici dans la ville de Douala pour votre plaisir. Et puis il faudrait rappeler que ABK Télévision, c'est 80% de Zik Kamer. On va avec Peter Mbongo, on découvre qui il est, son parcours, pourquoi la musique, quels étaient ses chanteurs préférés. Bon, on va aller, c'est trop bavardé, c'est ça? Oui, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pete, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir chez toi. Avant de commencer, lève la main droite et jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. La vérité de vérité? Oui. C'est sûr? Oui, j'ai rien à cacher moi. Dans tous les cas, je vais regarder entre tes yeux. Voilà, mais avant de commencer, je voudrais que tu dises à tous ceux qui te regardent ce soir, qui est Peter Mbongo. Je suis Pierre Mbongo. Et mes amis m'appelaient Pete. Et quand il a fallu choisir un nom d'artiste, je pensais qu'il était important d'utiliser le nom que la majorité de personnes utilisaient déjà. Donc j'ai choisi Pete. Et mon nom de famille c'est Mbongo, donc c'est Peter Mbongo. Pete, fils de Mbongo. Voilà. Donc c'est ça qui fait mon nom d'artiste. Peter Mbongo a passé son enfance où? Je suis né à Loum. C'est dans le littoral du Cameroun. Oui. Où je suis allé à l'école primaire catholique Saint-Jean-Marie-Vianney jusqu'à la classe de CM2. Et après l'obtention de mon certificat d'études primaires, je suis allé d'abord au CES de Loum jusqu'à la classe de 4e. Et après au collège Saint-Pierre-et-Paul de Loum jusqu'en classe de première. Et après, je suis allé au petit séminaire de Mélon pour une année où j'ai eu mon baccalauréat. Je suis venu à Douala. J'ai pris une inscription à l'université de Douala, mais il n'y avait que l'Europe dans ma tête. Donc je suis allé faire les cours d'italien. Oui. Et bon, après,
que je suis allé à Londres quand même. Et arrivé en Angleterre, je me suis inscrit à l'université de Coventry, où j'ai obtenu ma licence. Là, j'ai étudié un peu de musique au South Birmingham College, où j'ai obtenu un BTech en musique. Alors, quand tu étais dans ton enfance comme ça, à ce moment-là, quel genre de musique te versait? C'est vrai quand même que j'ai grandi dans ce cadre familial, on écoutait beaucoup de musique. Mon frère aîné, qui est un peu comme mon modèle, il écoutait beaucoup de Francis Cabrel et de Julio Iglesias. Donc c'est dans ce mélange-là que j'ai grandi. Et voilà. Donc, mais c'est vrai, papa écoutait Edina Bell, le grand frère Francis Cabrel, mais toi, quel était ton style musical? Est-ce qu'il y a eu un Camerounais ou encore quelqu'un d'ailleurs qui t'a marqué? Oui, forcément. Forcément, on est influencé par ceux qui nous entourent. J'ai fait beaucoup de concerts scolaires, déjà à partir de la classe de Koumouandou à l'école Saint-Jean-Marie-Vianney, où j'ai commencé véritablement à chanter. Je reprenais les classiques de l'époque, les douleurs et autres. Donc c'est des personnes qui ont véritablement marqué mon parcours musical. Et aujourd'hui, je considère cela comme des modèles. Voilà. Alors la musique, à un moment, tu fais les cours en Angleterre pour la musique. Et quand décides-tu de faire la musique? D'abord, tu fais la musique par passion ou tu fais la musique pour avoir des pièces ou des billets d'argent? Ici, on dit tout, hein? C'est ça dit quoi? On dit la vérité. Écoute, la musique, je la commence pas en Angleterre, je la faisais déjà ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première fois que je chante, c'était pour mon école. J'étais en classe de Koumouandou. Et après, au collège Saint-Pierre-et-Paul, il y avait un orchestre, j'étais le chef de cet orchestre-là. Et quand je suis allé à Melan, j'ai fait la connaissance de feu Jean-Paul Mondo, qui y résidait. Et il avait un orchestre au sein de ses bandes. J'ai intégré au sein de ses bandes en tant que chanteur. Et c'est même là que j'ai appris à jouer de la guitare parce que c'était un très bon guitariste. Donc voilà. Et arrivé en Angleterre, il était question pour moi de ne plus faire la musique à l'aveugle, de comprendre de façon pratique et théorique ce que c'était que faire la musique. C'est pour ça que je suis allé pouvoir lire le solfège, pouvoir comprendre effectivement ce que je faisais. Donc ce n'était qu'un rajout. J'étais déjà, si je peux le dire comme ça, musicien en partie d'ici. Oui, et comment décides-tu donc à composer parce que quand on écoute ta musique, on reconnaît de la wall, parce qu'on appelle comme ça de la wall, on ressent un peu du genre Bona, un peu, oui, on ressent vraiment du genre Bona, et puis un peu de Ngebo avec son award Part of Me, donc voilà, quand on écoute. Pourquoi ce choix, pourquoi ce style? Donc il y a une histoire derrière. Quand je parle du Cameroun, j'ai dans ma liste un album prêt que j'ai enregistré au Cameroun. C'est un album Makossa. Donc quand j'arrive en Europe, je me rends compte que le Makossa n'a pas cette ouverture qu'on espère. Que si je veux vraiment toucher le maximum de personnes, il faut repenser le Makossa. En fait, c'est comme ça que tout part. Quand tu prends ton temps. Je prends mon temps. Parce que tu es passionné pour plaire. Mais ici au Cameroun, tu ne fais pas de spectacle, pourquoi? C'est une question qui revient toujours chaque fois que je suis sur les plateaux d'une télévision ou alors d'une radio. En fait, c'est pas moi qui vais aller vers les mécènes pour dire écoutez, je suis chanteur. À l'époque, et c'est ça que je déplore un peu, les journalistes, les mécènes allaient à la recherche des talents. Et c'est comme ça qu'on dénichait des personnes qui faisaient des choses exceptionnelles. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose.
c'est les artistes qui vont vers les scènes peut-être même monnaie pour faire partie. Moi je ne le fais pas parce que déjà la musique je ne la fais pas pour gagner de l'argent. Je voudrais savoir quand est-ce que tu trouves le temps pour écrire, pour composer, parce que être contracteur, c'est pas aussi une chose facile. Oui, bien sûr. Moi je pense qu'il n'y a pas de temps pour écrire. Pas de temps pour écrire. L'inspiration, c'est Dieu qui la donne. Je peux être assis à mon bureau et quelque chose me vient à la tête. Mais écoute, aujourd'hui c'est plus facile encore. J'écris moins maintenant, je mémorise plus. Ça veut dire que je prends mon téléphone par exemple. Je mets un petit peu plus, je consigne l'idée. Puis quand je rentre à la maison, j'essaie de revoir. Donc ça arrive partout, on peut être en train de discuter là, et puis je me dis peut-être, est-ce que je peux avoir une minute? Alors, je vais derrière là, puis je consigne l'idée. Et après, je reviens dessus. Est-il marié? Camerounaise ou une femme expatriée? Expatriée. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas. Ah, ça, c'est une réponse, hein? C'est le cœur qui a parlé. Alors, il a des enfants? Bien sûr. 2, 3, 4? 4. Ah, waouh! Ah, ça, le cœur a beaucoup parlé. Tes chansons, elles sont faites en douala, par exemple, je vais dire comme ça. Hein? Donc, oui, en douala, en français, en anglais. Pourquoi en douala? Est-ce que c'est est-ce que vous êtes côtier? Je suis côtier, oui. Oui. Et puis le douala, c'est la langue qui a bercé mon enfance. Oui. Donc voilà. Ben, je ne suis pas douala. Oui, voilà. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas douala. Et je suis. Je voulais dire la vérité. Oui. Alors, il faut encore l'aider, hein, les jurés. Parce que c'est une question qui. Pas qui dérange, mais qui a été un sujet de polémique au Royaume-Uni où je vis, parce que je parle beaucoup de langues. Oui. Et des gens parient même parfois pour dire écoute, c'est un balanté. Oui. D'autres disent non, c'est un banane, d'autres disent non, c'est un douala. Oui. Donc aujourd'hui, je dis la vérité. Oui, voilà. Donc je suis, mon père est d'Umbam Oui. et ma mère Mbo. Oui. Je suis né à Loum, dans le littoral. Et je voudrais que tu dises quelque chose à ta langue vernaculaire, à ton choix, hein, soit chez le papa, soit chez maman, à ton choix. Pour montrer à tes frères de l'autre côté du Mbam que peut-être tu n'as pas tourné le dos. Tu restes camerounais même si tu ne vis pas au Cameroun. D'accord, je vais dire quelque chose dans la langue de maman. Ah, c'est ton choix. D'accord. Abembi Sana ni bien, on s'en c'est tout? C'est tout. Ah, moi, tu as dû répéter ça. Je m'attendais même pas à cette question. D'accord. Ça aurait été une colle si je ne savais pas parler. C'était tout petit, ça veut dire quoi? Oui, mes parents, je vous salue. D'accord, c'est tout. C'est tout. Et que veux-tu que je dise de plus? On va continuer cette émission en te posant des questions. Est-ce que tu fais les scènes avec d'autres artistes camerounais là-bas à l'étranger? Oui. Oui, il faut que je les cite. Oui, quelques-uns. Montovado déjà. Montovado qui est d'ailleurs qui fait beaucoup pour m'aider un peu. Il a fait les guitares de la chanson que vous avez écoutée, Orinjo. Et puis j'ai fait les premières parties de beaucoup d'artistes camerounais qui viennent prester là-bas. Je vais taire les noms parce que... Oui, en même temps, c'est comme si tu fais la pub. Bon, ça ne me dérange pas de le faire aussi. Hein. Déjà que je le fais de l'autre côté. Là, je suis un artisan de la culture camerounaise, un peu comme la plateforme de la culture camerounaise de ce côté-là. Parce que je suis en même temps DJ. Alors, je voudrais te poser la question, quel est tes rapports avec le Seigneur? Est-ce que tu es un fervent croyant? Oui, chrétien catholique, pratiquant, baptisé, confirmé, mort, baptisé, communié, confirmé, marié. D'accord. Alors, je voudrais te poser la question, si un jeune Camerounais ou peut-être ton fils te demande aujourd'hui, je voudrais faire la musique, mon métier. Quel est le conseil que toi tu vas lui donner? Je suis partisan de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de saut métier.
il suffit de bien faire ce qu'on veut faire. S'il veut faire de la musique, qu'il la prenne au sérieux et qu'il la fasse véritablement. Voilà. Ça dépend de maintenant ce qu'il recherche. D'accord. Je vais te poser une autre question. Je voudrais savoir, quand tu regardes l'univers musical camerounais, tu vas noter sur 10. Que ce soit Makossa, Ikuti, Mangamble, hip-hop, parce que étant DJ, tu en sais quelque chose. Quand tu regardes ça, quelle est la note que tu peux donner? J'ai un souci avec la musique camerounaise en ce moment. Et je ne pense pas que je sois le seul. Quand j'arrive ici, je découvre énormément de choses. Les confrères font des choses merveilleuses, mais ça ne s'exporte pas. Ça ne s'exporte pas. On a des difficultés à trouver de la musique camerounaise sur la toile, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un instrument incontournable. Je prends un petit exemple. La musique nigériane aujourd'hui prend le dessus juste parce qu'elle est disponible. Ouais. Elle est disponible. Si je veux du whisky, je vais sur Internet, je trouve du whisky. Si je veux des vidéos, je trouve des vidéos. Il y a des chansons juste de groupe, mais celui-là j'aime bien. Pourquoi je ne la connais pas? Par exemple, c'est un souci. Il faut qu'on travaille là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut faire des choses. Il faut que la musique soit disponible. Maintenant, parlant du niveau, il y en a qui font de très bonnes choses. Il y en a qui... Je ne vais pas juger les gens, mais je trouve qu'ils pouvaient faire mieux. Alors, si je dois donner une note sur 10, qui suis-je pour noter d'ailleurs? Et quel est le rôle des médias avec le Makossa? Il faut jouer la musique, et il faut jouer la musique camerounaise dans les radios, dans la télévision. Il faut promouvoir ces musiques-là. Maintenant, ici au Cameroun, quel est le chanteur ou la chanteuse camerounaise avec qui tu voudrais faire un featuring par exemple? La question peut se poser autrement. Quel artiste camerounais voudrait faire un featuring, accepterait de faire un featuring avec moi que personne ne connaît, par exemple? Bah, c'est malin toi. Non, c'est malin. Attends, même s'il y a des personnes qu'on ne connaît pas et puis un jour on découvre comme ça, ils ont fait un featuring avec quelqu'un qu'on connaît beaucoup. Ça existe. On se dit c'est l'artiste qu'on connaît qui porte la personne qu'on ne connaît pas. Il y a eu des featuring comme ça. Mais toi, quand tu restes assis, parce qu'il ne faut pas biaiser, hein? Oui, quand tu restes assis, quel est le musicien qui... J'avais caressé le rêve de faire un jour avec Charlotte Dipata. Et elle n'était même pas encore la Charlotte que tout le monde connaît aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que celui qui était chargé d'organiser ça n'a pas fait son travail. On va le dire comme ça pour éviter de rentrer dans les détails. Oui, il n'a pas fait son travail. Puis tu n'as jamais eu. Je ne suis même pas sûr qu'elle a été informée que j'avais souhaité le faire. Donc c'est resté dans le tiroir et puis j'ai fait mes jeux tout seul. Quel est ton plat préféré camerounais? Ah, d'accord. D'accord. Ouais. T'as pas vu venir la question? Ouais. En fait, je suis comme ça parce que j'aime tout. J'aime tout et maintenant la question c'est de choisir dans tout ce que j'aime le plus. Oui. Et ça c'est difficile parce que... ouais, je crois que j'aime le Ndolé. Voilà, il faut être honnête, j'aime le Ndolé. Et quand tu arrives au Cameroun, quel est l'endroit qui te marque et que quand tu n'es pas passé, tu te dis « Ah, je ne suis pas allé là-bas, c'est comme si je n'ai pas compris quelque chose ». Dès que je sors de l'aéroport, c'est long. Parce que ma maman est ici et c'est la personne pour qui j'ai le plus d'amour. Donc, ouais, c'est long. C'est long. On est sûr que quand tu seras une grande star, quand tu seras très très connu, tu auras un fan club là-bas. J'ai déjà un fan club. Ah, en même temps, il faut sortir l'album.
J'ai des gens là-bas qui ne jugent que par moi, parce que connaissant ce que je peux faire, ils croient déjà à moi-même sans m'avoir écouté. Voilà. Il y a ça doit être ton leitmotiv pour nous sortir cet album, pour qu'on revienne encore une autre fois, présenter l'album et dire voilà l'album. D'accord. Alors je voudrais te demander quel est le comportement qu'on te reproche le plus. Je dis ce que je pense, je n'hésite pas. Je suis les moyens pour le faire savoir quand je ne suis pas content. Et même quand je suis content aussi, quand c'est bien, je sais dire c'est bien. Donc, ouais, c'est l'un des choses qu'on me reproche le plus, mais que je ne considère pas comme un défaut. Quelle est la dernière fois que tu as ri avec un grand cœur? Quelque chose comme ça. Sur ce plateau. C'est vrai, sur ce plateau, je me retrouve en train de rire et je ris véritablement. D'accord, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que nous, on va juste t'implorer de sortir cet album. Hein? Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La même chose que je vous souhaite. Beaucoup de courage dans ce que vous faites et que Dieu vous accompagne et que le meilleur soit pour demain. D'accord, merci. Sais-tu? T'inquiète. Avant de partir, on va demander comment tu as trouvé l'entretien. Merci. On a fait le travail, il a été. Alors, je suis sûre qu'Audiver va me dire ah ça c'est peut-être un 8,5 sur 10. Hein Audiver? Alors quand je vois le sourire de mon réalisateur, je suis très contente. Gilles César m'a dit qu'il a apprécié l'entretien avec Pete Ambongo. Nous aussi, nous espérons que vous avez apprécié cet entretien. Si vous avez choisi d'exercer un métier, faites-le bien. Quelles qu'en soient les pots de banane qu'on met sur votre route pour vous empêcher d'avancer, vous avancez, vous glissez sur la peau de banane, relevez-vous et regardez devant vous. C'est pour ça que les yeux sont devant et non derrière la tête. Nous allons prendre la dernière articulation de cette émission. Audibert et Cathy Mintia ont refusé de me dire qui c'est. Le c'est qui ça, finalement, je ne sais pas qui c'est. Dans tous les cas, les cocos et les cocottes, on prend le c'est qui ça et on revient pour se dire au revoir. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. De son vrai nom, Djoumessi Tag Ulrich Coco, Dugzy pour son premier cri le 27e jour du mois d'octobre en 1987 à Douala. La danse devient sa passion dès l'âge de 10 ans. Il se fait remarquer par des imitations extraordinaires d'une de ses idoles, Michael Jackson, tant sur le plan gestuel que par le chant, grâce à sa voix fine, dans son quartier d'enfance Bonabéry, situé dans l'arrondissement de Douala 4e. Très rapidement, l'amour du chant prend le dessus et à l'âge de 14 ans, Dugzy est membre créateur du concept homonyme avec Frankie P, un autre grand nom de la scène du R&B au Cameroun, et Armel Oueladi. La fusion de son groupe avec Alain Manga fera briller son talent et le hissera au devant de la scène. Ces tubes Je ne donne pas le lait ou African Mami. Tu es mon plus beau cadeau, mon sentiment pas de bongo, c'est mon cœur sur un plateau, je vais te donner des mots, je n'ai que des mots, oh, tu seras pas dans Africa.
révélation du hip-hop caméra, ce qui va lui valoir de grosses collaborations avec l'étoile du R&B congolais Singila ou encore Madasco. Tu es tellement belle, j'en rêve encore. Matos lourd qui bouge sans effort. Chérie, pour toi, je plante le décor. Baby girl, I like the way you go down. Michael Jackson, R. Kelly, Tupac, Jay-Z ou encore Ekambi Brillant, entre autres, sont des artistes qui ont influencé sur le style musical de notre star, constitué d'un mélange de dancehall, de R&B, de soul, de slow et du hip-hop. Que apprendre ou non, la réponse est dans son dernier vidéogramme qui a fait le buzz.